Bonsoir à tous, toute l'équipe de C'est dans l'air est ravie de vous retrouver et je vous rappelle comme chaque soir que nous consacrerons bien entendu les 15 dernières minutes de cette émission à toutes vos questions, SMS, Minitel et Internet. Le pèlerinage de la Mecque commence donc demain pour près de 2 millions de pèlerins musulmans. Pour beaucoup d'entre nous, il s'agit d'un objet de curiosité, de fascination avec des images fortes en ferveur et en foi. Rien qu'en France, près de 20 000 fidèles font cette année le Hajj, le dernier des 5 piliers de l'islam. Cette émission est donc intitulée ce soir « Demain la Mecque ». Et voici les invités qui ont accepté d'y participer, comme chaque soir, en direct. Slimane Zeguidour est journaliste et écrivain. Vous travaillez sur l'islam et le Moyen-Orient depuis plus de 25 ans. Vous êtes l'auteur de nombreux livres et documentaires sur ces sujets. On peut citer La vie quotidienne à la Mecque ou Le voile et la bannière chez Hachette, mais surtout le dernier, La Mecque au cœur du pèlerinage, un livre d'art paru chez Géo Larousse l'an dernier. Aslam Timol est secrétaire général délégué du Conseil français du culte musulman. Vous êtes entre autres membre de la commission pèlerinage, une commission créée pour faciliter l'organisation des voyages des pèlerins vers la Mecque. Vous êtes économiste et avez fait vous-même le pèlerinage à plusieurs reprises. Anne-Marie Delcambre est historienne et islamologue. Vous enseignez l'arabe au lycée Louis-le-Grand à Paris. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur ces questions, parmi lesquels L'Islam aux éditions de la Découverte, Mahomet chez Desclés Brouwer et L'Islam des interdits chez le même éditeur. Enfin, Antoine Basbous est fondateur et directeur de l'Observatoire des pays arabes. Vous êtes un spécialiste du monde arabe et du Moyen-Orient. Votre dernier livre consacré à la revendication islamiste s'intitule L'Arabie saoudite en question, du wahhabisme à Ben Laden aux éditions Perrin. Aslam Timol, d'abord une première question d'actualité. Est-ce qu'ils sont partis, les 20 000 pèlerins français qui étaient sur les listes d'attente? Bonsoir monsieur. Tout à fait, ils sont tous partis exactement. J'ai pu avoir le chiffre ce matin. 20 500 pèlerins sont partis de France. Bien évidemment, vous avez à peu près un tiers de pèlerins qui sont des ressortissants français. Et pour les 2 autres tiers restants, ce sont des pèlerins qui sont partis de France, mais qui sont des résidents en France. Excusez-moi, mais ça doit être une organisation incroyable. Vous parlez en France? La mise en place, déjà le départ depuis la France, on verra là-bas ensuite la ferveur, mais enfin, ne serait-ce que l'organisation, le fait de les faire partir, la demande et l'état d'esprit qui... Tout à fait. Je vous donnerai 2 chiffres. En 1986, à peu près 3200 pèlerins sont partis de France. L'année dernière, on a recensé plus de 23 000 et cette année, un peu plus de 20 000. Donc vous pouvez imaginer que face à cette, je dirais aujourd'hui, à cette augmentation tout à fait exponentielle des pèlerins en partance pour l'Arabie saoudite, il y a un problème logistique qui se pose quand même en France. Et vous avez vu très certainement ces derniers temps des problèmes qui ont été mis de façon exacerbée un peu au niveau de la télé, au niveau des médias. On voyait quelques pèlerins qui ne pouvaient pas partir dû à des problèmes, je dirais, de logistique, à savoir les visas n'étaient pas arrivés. On a dit que c'était le consulat saoudien qui ralentissait les choses, quoi. Certainement. Donc il y a eu des problèmes de visa, il y a eu des problèmes de transport, de logistique. Mais je pense qu'aujourd'hui, toutes les demandes qui avaient été formulées auprès de l'ambassade d'Arabie saoudite, plus exactement les services consulaires, ont été... donc tous les pèlerins ont pu partir. Mais c'est vrai que ça a demandé une organisation extraordinaire. Mais il y a encore là aussi beaucoup d'ordre à mettre, je dirais, déjà en amont. Tout le monde est parti en revanche. Tout le monde est parti. Qu'est-ce que ça coûte à un pèlerin de partir là-bas? Parce qu'il y a un investissement dans toutes les dimensions du terme, mais déjà stricto sensu. Financièrement, il faut compter pour faire un pèlerinage en bonne et due forme aux alentours de 3 000 €. C'est une somme importante. C'est une somme relativement importante. Je dis bien relativement importante parce que des pèlerins qui viennent des autres pays occidentaux, en particulier la Grande-Bretagne, l'Allemagne ou les États-Unis, payent beaucoup plus cher. Tout le monde paye? Ou on peut être aidé, soutenu par la communauté d'une quelconque façon, ou chacun vraiment, on va dire, paye son écho, si vous m'autorisez cette... Je pense que chacun doit payer, chacun paye. Alors, il y a quand même quelque chose d'étonnant, Slimane Zeguidour, c'est qu'on est en train de parler d'un phénomène, la ferveur pour la Mecque, on va dire, elle est éternelle, mais d'un phénomène contemporain. Il y a 100 ans, on ne parlait pas de 2 millions de pèlerins, je l'imagine bien. Il y a 100 ans, il y avait 10 000 pèlerins. En 1900, il y avait 10 000. Aujourd'hui, il y en a 2 millions. Donc, c'est une augmentation absolument astronomique. Et effectivement, ça pose des problèmes logistiques, d'autant plus cruciaux que le pèlerinage de la Mecque a ceci de particulier que les rites doivent être appliqués par tout le monde au même moment et à la même heure. Ça veut dire que les 2 millions de personnes doivent se déplacer en même temps sur les mêmes lieux et faire les mêmes gestes au même moment. Or, comme les lieux où se déroulent
le pèlerinage sont des lieux montagneux, ravinés, assez complexes, et comme ils ne sont pas extensibles, le fait de rassembler en même temps 2 millions de personnes dans des vallons rocheux très étroits pose des problèmes logistiques énormes quand on atteint 2 millions de personnes. Et d'ailleurs, je crois que 2 millions est un plafond qu'ils ne peuvent plus dépasser. Et pour ne plus dépasser ce plafond qui rendrait la chose complètement ingérable, en 1988, les autorités saoudiennes ont soumis à tous les pays musulmans qui ont accepté cela un quota limitatif qui serait un visa pour 1000 habitants dans chaque pays. Mettons l'Algérie, 35 millions d'habitants, 35 000 visas. En France, si on a 6 millions grosso modo de musulmans, ça veut dire qu'il y a 6 000 visas en principe maximum. Autorisés. Voilà. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais réagir par rapport à ce que dit Slimane Zeguidour. De 20 000 il y a 100 ans, ou de 10 000, pardon, de 10 000 à 2 millions, c'est le réveil d'une religion, c'est pas uniquement les charters, enfin. Mais je vais aller encore plus dans son sens pour vous dire les 2 millions, je crois qu'on ne compte même pas les autochtones qui habitent le pays. Ce qui veut dire que si vous comptabilisez en plus les Saoudiens qui habitent les villes saoudiennes et qui se déplacent pour aller à la Mecque, on est très loin des 2 millions. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, il faut aussi savoir que la ville sainte de la Mecque représente, pour avoir été, représente à peu près la moitié d'un arrondissement comme le 11e ou le 20e. Alors, recevoir à peu près, je dirais, 3 millions de personnes, donc les 2 millions plus ceux qui se déplacent de l'intérieur, 3 millions de personnes sur un territoire qui représente la moitié d'un arrondissement de Paris, je peux vous assurer que c'est extraordinaire. En France aussi, hein, j'ai bien suivi les chiffres que vous nous avez donnés en début d'émission, on est en constante augmentation ces dernières années. Comment vous expliquez ça? Comment l'expliquer? Bon, premièrement, la communauté musulmane est importante en France, donc depuis l'espace de 20 ans, elle a encore grossi, elle a beaucoup grossi même, et il y a aussi de l'autre côté, il faut reconnaître, ce retour vers la religion. Le pèlerinage à la Mecque est quand même un des 5 piliers de l'islam. Donc à partir du moment où le musulman remplit, je dirais, les conditions qui sont imposées pour pouvoir partir à la Mecque, c'est vrai qu'on constate aujourd'hui que de plus en plus de jeunes, pour vous donner un exemple, de plus en plus de jeunes partent aujourd'hui à la Mecque. Il y a de cela 15 ans, on constatait que 75% des gens qui partaient étaient âgés de plus de 55 ans. Et aujourd'hui, je crois qu'une grande majorité qui part vers la Mecque est âgée de moins de 40 ans. Voilà, ça c'est une révolution sociologique. Comment vous interprétez ça, Anne-Marie Delcamp? Eh bien, moi, j'interprète ça du fait qu'il y a un recours à la sunna, parce que dans la sunna, il est dit, vous me contredirez si je me trompe, vous nous rappelez la sunna, c'est-à-dire vous avez le Coran comme première source, c'est une source qui vient en second, presque aussi importante, c'est le comportement du prophète. Et dans ce comportement du prophète, qui est suivi à la lettre par les musulmans, qui imitent, il est dit quelle est la meilleure œuvre, on interroge le prophète, et il dit croire en Allah et en son envoyé, et ensuite, combattre sur la voie d'Allah, et ensuite, accomplir le pèlerinage avec piété. Autrement dit, un pèlerinage accompli avec piété n'a d'autre rétribution que le paradis. Donc, ça explique que ce retour, comme vous dites, dans la religion, de revenir au texte, à la fois au Coran et à l'imitation du prophète, fait qu'il y a un afflux massif vers la Mecque, puisqu'il n'y a plus de possibilité de combattre, il n'y a plus... Donc c'est en quelque sorte, d'ailleurs même pour les femmes se plaignaient de ne pas avoir la possibilité de faire le djihad, et le prophète leur a dit, mais il y a un djihad sans combat, et c'est le pèlerinage. En fait, le pèlerinage n'a cessé de prendre une dimension, une ampleur, et d'être un but réalisable et accessible. Exact, d'autant plus qu'il y a aussi une dimension mystique du pèlerinage, quand on voit quelqu'un, moi ça me paraît, quelqu'un comme Guellouz, qui est un pèlerin tunisien qui normalement dans la vie actuelle est un intellectuel tout à fait, disons presque, je dirais pas non-croyant, mais et qui devant la Mecque a presque une révélation. C'est-à-dire que je pense que c'est un peu une dimension de, à la Chateaubriand, j'ai pleuré et j'ai cru. C'est-à-dire ça évoque la Madeleine de Proust, c'est tout un aspect très, très affectif de la religion, avec ce rituel, ce côté... Oui, pardon. Non, mais nous allons donc partir pour la Mecque. Je vous le rappelle, comme nous le disait il y a quelques instants Slimane Zeguidour, que demain matin, aux premières heures du jour, ils seront des milliers, des centaines de milliers, et même des millions, si on en juge par les chiffres officiels, à arriver, marquant ainsi le début du Hadj. Récit Nicolas Charbonneau. Depuis une semaine maintenant, les fidèles arrivent ici, à quelques kilomètres de la Mecque. Ils étaient 1 400 000 venus de l'étranger il y a 2 jours. Ils seront presque 2 millions demain
à l'heure où débutera le pèlerinage annuel, le Hajj. Tous sont sacrifiés au rite pour préparer cette rencontre avec le prophète. Les hommes sont allés chez les barbiers improvisés dans la rue pour se raser ou se couper les cheveux, c'est obligatoire. Ils ont prié, ils ont revêtu l'ihram, le costume sacré. Ils se sont abstenus de chasser, de porter des bijoux, d'utiliser des parfums ou d'avoir des relations sexuelles. Ensuite seulement, ils ont convergé vers le lieu saint. Je suis très heureux d'effectuer mon pèlerinage. Je suis très heureux d'être ici. Je remercie le prophète et je prie pour tous les musulmans. Je prie pour qu'Allah les protège. Ensemble, nous prions pour le succès de l'islam un peu partout dans le monde. Demain et pendant 4 jours, les croyants pourront enfin approcher la Kaaba, le cube sacré de la grande mosquée de la Mecque. Le sanctuaire est interdit aux non-musulmans, il est dominé par 7 minarets qui mesurent chacun 90 mètres de haut. La Kaaba, dont le Coran dit que c'est le lieu premier, primordial, créé par Allah avant toute autre chose sur la terre. Le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, a toujours été un des piliers de l'islam, une recommandation. Les textes disent que les musulmans qui peuvent venir à la Mecque doivent effectuer ce pèlerinage au moins une fois dans leur vie. Le Hajj, c'est la manifestation ultime de la soumission à Dieu, l'occasion aussi de se purifier, de recevoir le pardon divin. Chaque année désormais, ils sont un peu plus nombreux à venir. Les fidèles doivent accomplir 7 fois le tour du cube sacré. Ils doivent se laisser entraîner par la foule, animés par la ferveur. Ils sont parfois renversés, piétinés. Les accidents, les drames sont réguliers. En 90, une gigantesque bousculade provoque la mort de 1426 pèlerins étouffés et asphyxiés. En 94, un autre mouvement de foule, pendant le rituel de la lapidation à Mina, fait 270 victimes. Et en 98, toujours à Mina, toujours lors du rite de la lapidation, 118 musulmans meurent, pris de panique. Certains disent que mourir ici, c'est mourir dans le jardin d'Allah. Les autorités saoudiennes ont cette année mis sur pied un très important dispositif de sécurité. D'abord pour prévenir ces mouvements de foule, mais aussi et surtout lutter contre les risques d'attentats. 5000 soldats ont déjà été déployés à la Mecque il y a 3 mois. Je trouve que le Royaume d'Arabie Saoudite a fait un excellent travail. Regardez, il y a beaucoup de monde et tout a été mis en œuvre pour que ça se passe bien. En termes d'organisation, de sécurité, tout est prêt. Et nous, les musulmans, devons dire un grand merci. Ces derniers jours, les agents en charge de la sûreté du territoire saoudien ont prévenu les fidèles qu'ils ne toléreraient aucun trouble, aucun rassemblement, aucun slogan en dehors du rituel, aucune manifestation de haine. Le Hajj est seulement le Hajj, le pèlerinage, tel que le décrit le Coran. Première question de téléspectateur, Slimane Zeguidour, quelles sont les conditions à réunir pour faire son pèlerinage ? Il faut être adulte, c'est-à-dire conscient de l'importance du geste qu'on accomplit. Parce que dans l'islam, comme dans le christianisme ou le judaïsme, l'intention qui précède l'acte détermine la valeur de l'acte, d'une part. D'autre part, il faut être en bonne santé et avoir les moyens financiers. C'est-à-dire, si on est complètement grabataire, souffrant, et qu'en plus on doit s'endetter pour partir, cela invalide la portée du pèlerinage. Donc il faut être en bonne santé, bien pourvu financièrement, mais encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, quand bien même beaucoup de musulmans ont les moyens de partir, à cause de ce phénomène de quota qui est donc sur un ratio de 1 visa pour 1000 habitants, beaucoup de gens qui en ont les moyens ne pourront jamais statistiquement y aller. Mais alors, et ça, c'est nouveau dans l'histoire de l'islam. Oui, c'est ça. Des gens qui ont les moyens et qui ne pourront pas y aller. Le nombre qui veut y aller mais qui ne peut pas le faire. Mais voilà, ça veut dire que le 5e pilier de l'islam est aujourd'hui impossible à pratiquer pour beaucoup de gens, y compris quand ils ont les moyens de l'appliquer. Oui, c'est assez ça, c'est une nouveauté. Quant au nombre de pèlerins, il n'est pas si extraordinaire que cela. Vous savez, le pèlerinage de Bénarès en Inde rassemble 5 millions
de fidèles. Et moi, j'ai vu en Argentine le pèlerinage dans le site de la Vierge de Luján, qui est la sainte patronne de l'Argentine. Pour un pays de 24 millions d'habitants, il y a 1 million de pèlerins. Alors, excusez-moi, mais à partir de la notion intéressante qu'aborde Slimane Zeguidour, comment sont-ils sélectionnés, les pèlerins? Comment chaque pays musulman fait-il pour faire sa liste? On en revient un petit peu finalement à la question de ce téléspectateur. Quelles sont les conditions à réunir pour faire son pèlerinage, quoi? Comment vous avez choisi, vous, par exemple, cette année, pour accompagner tout le monde? Comment nous avons Vous avez choisi, vous m'avez compris. Comment se dresse la liste des musulmans français qui peuvent partir Il n'y a aucune liste. Il n'y a aucune liste qui est présentée. Il y en a donc d'États qui n'ont pas pu partir. Il y a certainement d'États qui, aujourd'hui, je pense que la totalité de ceux qui présentaient les demandes de visa ont pu partir. On est en deçà du quota en France. On est en deçà du quota? Encore. Ouais. On est mais pratiquement au taquet. Pour quand les même, Français, pour les résidents en France. Pour les résidents en France, nous sommes en deçà. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont dû présenter des demandes sont partis. Mais il est évident que la pratique n'est pas la même dans les pays musulmans. Dans les pays musulmans, vous avez un quota qui est fixé en début d'année, oui, et le gouvernement a la charge de faire respecter ce quota. Et très souvent, ça se passe de la façon suivante. Par tirage au sort, parfois. Par tirage au sort. Voilà. Parce qu'il y a des pays, la demande excède l'offre dans tous les pays musulmans. Et donc parfois, ils sont obligés de procéder à un tirage au sort et à refuser automatiquement les candidatures de gens qui sont déjà allés à la Mecque. Est-ce que vous pouvez imaginez-vous, oui, bien entendu, mais nous faire partager un petit peu ce que peut être, au moment où nous parlons, l'état d'esprit, voire la ferveur, voire l'état intérieur de ceux qui sont déjà sur place, en attendant ce qui va se dérouler demain matin? Eh bien, pour la plupart des gens qui y vont, ce sont des gens souvent pauvres. Et d'ailleurs, il faut dire 3 chiffres sur le monde musulman qui expliquent mieux que tout discours une bonne partie de ce qui se passe dans le monde musulman. 1 musulman sur 2 est illettré. 2 musulmans sur 3, 2 réfugiés sur 3 dans le monde sont des musulmans. C'est-à-dire le déracinement, l'exil, etc. Et puis, les pays musulmans composent le gros de ce que nous appelons le tiers-monde. Donc, quand on se rend à la Mecque, ce qu'on découvre, c'est que le système des quotas donne une représentation démocratique de l'ensemble du monde musulman. On s'aperçoit, primo, que l'islam est une religion asiatique. L'élément arabe est complètement marginal. Les Arabes représentent 15% de l'islam, de même que l'Occident n'est plus le centre de gravité du catholicisme, puisqu'un catholique sur 2 vit en Amérique du Sud. Un musulman sur 2 vit dans l'océan Indien. Bangladesh, Pakistan, Inde, vous avez 40% des musulmans du monde. Donc c'est une religion asiatique, c'est une religion de pauvres, de gens qui viennent vraiment, qui ont économisé toute leur vie pour venir. Et donc ces gens-là, ils arrivent sur place et c'est le seul luxe, leur seule respiration vers quelque chose qui transcende leur quotidien. Et ça explique l'incroyable dimension affective que vous décriviez tout à l'heure? Il y a une incroyable dimension affective qui d'ailleurs oblige l'anthropologue ou l'historien à gommer le côté analyse, parce que ce pèlerinage qui effectivement attire énormément de musulmans, c'est repris, mais alors textuellement, d'un pèlerinage avant l'islam, du pèlerinage païen qui se déroulait exactement de la même manière, avec les pèlerins qui s'étaient sacralisés, avec la course, avec cette fois autour de la Kaaba, autour des rochers à côté, Safa, Marwa. C'est également qui se déroulait de la Mecque jusqu'à Mina, jusqu'ensuite Arafat, et ensuite Muzdalifa, et de nouveau à Mina, et ensuite la Mecque, avec la différence que le pèlerinage païen, il y avait le pèlerinage pour les gens de la Mecque de Quraïchite, la tribu, et le pèlerinage pour nomades. Et le prophète de l'islam, à la fin de la période de Médine, a en quelque sorte groupé les 2 pèlerinages en un seul pèlerinage. C'est la première raison pour l'historien de s'étonner. Et la deuxième raison, c'est que ce pèlerinage païen, tout d'un coup, devient un pèlerinage abrahamique, alors que moi, qui ne suis pas musulmane, Abraham, c'est quand même très loin. Abraham est celui qui, dans le credo musulman, aurait construit la Kaaba, qui aurait en quelque sorte tous ces courses trouvent leur explication, qui n'est plus l'explication païenne des pèlerins, pas des pèlerins, mais aussi des pèlerins qui couraient l'équinoxe d'automne autour du soleil pour en quelque sorte qui ne s'arrêtent pas et que pour avoir la pluie. C'est ce qu'expliquent des gens comme Rickman pour les religions avant l'islam. Mais là non, là il s'agit de Abraham et de son premier fils Ismaël, chose que ne croient ni les chrétiens ni les juifs. Oui. Abraham qui, en quelque sorte, avec Agar, Hajar, c'est tout le pèlerinage est tourné
autour d'Abraham, il faut le dire, Ibrahim en arabe. Puisque vous faites cette remarque, j'ai un commentaire Islam Timol, je parcourais en préparant cette émission dans mon dossier, notamment des dépêches en provenance de la Mecque, où les journalistes en ce moment nous envoient des tas de détails, c'était assez étonnant. Je vous lis juste quelques passages, il faut voir ce que ça évoque en vous. Les fidèles passeront la journée en prière et dans le recueillement dans cette vallée transformée en une cité de tentes inifugées. Le lendemain à l'aube, alors donc demain matin, ils feront mouvement vers le mont Arafat. En haut de cette colline, ils resteront longtemps à prier et à implorer le pardon de Dieu. La tente des pèlerins au sommet symbolise la tente du jugement dernier. Les fidèles reviendront ensuite à Mina pour immoler une bête, généralement un mouton, marquant l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice qui rappelle celui d'Abraham, célébré dimanche, ou encore le rite des lapidations des stèles symbolisant Satan. Mais il y a tellement, vous allez être surpris, mais de points communs avec notamment des valeurs chrétiennes ou juives de personnes qui nous écoutent ce soir et qui ne sont pas musulmans. C'est extrêmement troublant. Vous comprenez ma remarque ? Oui, je ne suis pas troublé dans la mesure où la religion musulmane est une religion du livre et c'est une religion qui complètement descend d'Abraham. Nous reconnaissons en Abraham le prophète des prophètes. Nous reconnaissons tous les autres prophètes qui sont venus après Abraham. Et la religion musulmane est une, je dirais, et la clôture est une continuation, une clôture des religions. C'est le jugement dernier. Oui, le paradoxe, c'est comme un placement des religions monothéistes, je sais pas, mais le paradoxe du pèlerinage, c'est qu'il est interdit aux non-musulmans et en l'occurrence aux chrétiens et aux juifs. Et paradoxalement, c'est le rite musulman le plus biblique. Celui où un chrétien et un juif se sentiraient le plus en affinité avec l'islam, puisque tout tourne autour d'Adam et d'Ève, qui sont censés avoir été les premiers à avoir construit le temple, et ensuite d'Abraham et d'Ismaël, qui, selon la tradition musulmane, auraient reconstruit le temple et établi le pèlerinage de la Mecque. C'est le plus biblique des rites musulmans, mais les non-musulmans ne peuvent pas y aller. Vous êtes en train de nous dire qu'on a les mêmes parents. Ah oui, mais l'islam, ça fait partie du dogme musulman de le croire, n'est-ce pas? Absolument, oui. Mais l'interdit pour les non-musulmans, en principe, dans le Coran, il concerne seulement la période du pèlerinage. Mais comment ils vérifient ça en ce moment? Parce que on voyait aussi que les forces de sécurité sont installées de telle façon. Enfin, apparemment, on ne rentre vraiment pas sans avoir été contrôlé. C'est effectif, ça? Pas individuellement, parce que maintenant, ce qui est nouveau depuis le 11 septembre, c'est qu'on ne peut plus partir individuellement au pèlerinage de la Mecque. On est obligé de passer par un voyagiste. Donc on s'inscrit dans une agence qui a ce qu'on appelle un réceptif sur place, qui reçoit et qui vous loge, vous guide, vous affecte un groupe, un sous-groupe, un numéro d'autobus, un numéro de tente, d'allée, de travée, etc. Donc vous êtes complètement pris en charge, parce que sinon il y a des gens qui s'égarent, qui se perdent. Il y a à peu près 130 000 pèlerins qui ne reviennent pas chez eux chaque année. Une bonne façon de contrôler les choses aussi, pour 10 000 raisons qu'on peut imaginer. Ça va de soi, un mot, parce qu'on a commencé à l'aborder dans ce reportage, Antoine Basbous. Je crois qu'on imagine mal la mise en place des forces de sécurité saoudiennes et l'état d'esprit, alors là pour le coup sur le plan quasiment militaire et policier de l'encadrement de tout ça. Oui, les chiffres officiels pour cette année, c'est 1,3 million d'étrangers et 500 000 saoudiens. Ça fait 1,8 million. Alors qu'ils attendaient entre 2 millions et 2,5 millions. Il y a le 11 septembre, comme on vient de le dire, est passé par là. Il y a les attentats de Riyad cette année 2003 qui sont passés par là. Et puis il y a les renforcements de mesures de sécurité en Arabie pour l'attribution des visas. Et puis aussi, il y a une peur chez les pèlerins. Cette année, le premier quota a été attribué à l'Inde. Les deuxièmes qui viennent derrière, ce sont les Russes. Les Égyptiens ont droit à 70 000 pèlerins. Ils n'ont envoyé que 55 000. Parce que c'est un problème de devise. Et quand on compare 20 000 pèlerins français aux 55 000 Égyptiens, on croirait que la France, il y a 25 millions de musulmans en France. Donc c'est une question. Les 2 tiers des pèlerins de France ne sont pas français. Ils viennent du Ils résident en France. Non, pas forcément. C'est ce qu'on nous a dit, monsieur. Ils résident en France. Obligatoirement, ils résident, sinon il n'y a pas de délivrance des visas. Alors, les forces de sécurité sont vraiment très préoccupées pour cette année particulièrement, et le ministre de l'Intérieur ainsi que le ministre de la Défense ont chacun de son côté tenu des conférences de presse pour rappeler que cette fois-ci, ils seront intraitables et que les forces de sécurité sont déployées déjà
aux frontières, mais surtout à la Mecque. Ils sont actifs aujourd'hui. Il y a eu plusieurs opérations de police contre des activistes. Il y a eu des morts, des blessés. Il y a une opération policière en cours. Hein, parce que déjà, en juin dernier, il y a eu une tentative sécuritaire à la Mecque. Il y a eu 5 terroristes, entre guillemets, abattus par les forces de sécurité. Bref, le territoire est quadrillé. L'Arabie joue son image, joue aussi sa stabilité avec ce pèlerinage. C'est un rassemblement colossal. Et le danger dans les années 80 provenait des Iraniens. Le danger dans les années 90 provenait des hommes qui auraient pu venir d'Irak. Maintenant, le danger ou la menace que redoute le plus l'Arabie sont les pèlerins de l'intérieur qui seraient des hommes de Bin Laden. Alors nous consacrerons le 3e reportage de cette émission aux fameux pèlerins d'Irak qui ont été privés d'ailleurs pendant des années pour une bonne partie d'entre eux de pèlerinage. Mais nous allons maintenant nous consacrer aux Français, aux pèlerins venant de France plutôt. Ils partent cette année dans un climat tout à fait particulier. Reportage Emmanuel Kotzer avec Yvan Vastio et Fabrice Launay. Derniers avions avant la fermeture des frontières saoudiennes. Dans le hall de Roissy, quelques-uns des 20 000 musulmans français qui cette année participent au Hajj. Certains de ces pèlerins ont obtenu leur visa avec beaucoup de retard, conséquence de la mise en place par l'Arabie saoudite d'un nouveau système informatique. Mais à l'heure de l'enregistrement, la polémique est oubliée. Direction Médine et le tombeau du prophète, puis la Mecque. Un moment unique dans la vie de beaucoup de musulmans. Le pèlerinage, c'est le voyage de la vie pour un musulman. C'est vraiment le voyage essentiel dans la vie d'un musulman, c'est le pèlerinage. Et c'est le 5e pilier d'islam, comme dit mon frère là, c'est le 5e pilier d'islam et c'est très très important pour nous. Vous pensez à quoi là, à ce moment précis? Là, je pense que je suis un petit peu comme le gamin qui va rentrer à l'école pour la première fois. Je suis un peu ce petit stress là et ce petit contentement et cette petite chose là, cette petite joie qui est au fond de moi. J'ai l'impression de retourner un petit peu aux sources un petit peu. Un Hajj qui se déroule cette année en plein débat sur la laïcité et le voile à l'école. Des questions que ces pèlerins affirment laisser derrière eux. Pourtant, la coïncidence des deux événements trouble un peu le recteur de la mosquée de Paris. Dalil Boubaker, président du Conseil français du culte musulman, participe au pèlerinage cette année. Durant son séjour, il s'entretiendra avec la famille royale saoudienne. Juste avant son départ, il nous confiait ses doutes. Que vont penser les Français au contact de ces musulmans du monde entier pour qui le voile n'est pas une préoccupation? La multiplicité des voiles va aussi peut-être faire poser la question aux pèlerins de se dire mais pourquoi en France et il n'est pas aussi courant que dans d'autres pays. Ça oui, il y aura donc une petite discordance entre le fait qu'en France il est l'objet d'une exclusion si on peut dire et que dans les autres pays il ne pose pas de problème. Le voile, Fatima l'a revêtu ces derniers jours, elle qui ne le porte que rarement d'habitude. C'est dans la tenue traditionnelle du Maroc, leur pays d'origine, que cette Française de 54 ans et sa maman ont préparé leur premier pèlerinage. Dans leur valise, des vêtements blancs pour l'essentiel. Il faut être habillé en blanc. Voilà. Ça c'est obligatoire. Ça c'est obligatoire, voilà. Ce pèlerinage, Fatima en rêve depuis toute petite. C'est quelque chose qui mûrit très longtemps, année après année, explique-t-elle. Et puis un jour, on sait que le moment est venu. Les deux femmes ont préparé minutieusement chaque détail du voyage, chaque étape du rituel. La première prière, c'est la prière de voyage quand on monte dans l'avion. Chaque chose dans la Mecque, il faut faire une prière et tout c'est marqué ici. De toute façon, on ne peut pas connaître ça par cœur. C'est obligé d'avoir un livre pour lire, pour que ça soit un vrai pèlerinage. Moment d'intimité en famille à la veille du départ, entre les images de la télé saoudienne et les récits de son oncle Mohamed qui a déjà fait le Hajj. Fatima a de nombreuses images en tête, notamment celle d'un rassemblement où toutes les barrières sociales et culturelles s'estompent. Il y a tous les musulmans du monde entier et on est là, on s'entend très très bien, on se serre la main, on sait d'entre nous s'il y a une personne âgée ou personne qui ne peut pas marcher, on l'aide. S'il y en a un qui a plus de manger que l'autre, on sait d'entre nous, on partage notre nourriture, on partage nos idées, on prie ensemble, on pleure ensemble, on parle ensemble au Dieu et c'est ça notre but, c'est pour ça qu'on y va.
Fatima, sa maman et son oncle passeront une dizaine de jours à la Mecque. D'autres pèlerins resteront sur place près de 3 semaines. Pour certains, le résultat de plusieurs années d'économie. Nouvelle question de téléspectateurs. Tous ceux qui ne sont pas des spécialistes se posent cette question. Aslam Timol, qu'y a-t-il dans le cube sacré, nous demande un téléspectateur. Physiquement. Le cube sacré que les musulmans appellent la Kaaba est vide. C'est un cube. À l'intérieur, c'est une grande salle où ceux qui ont le privilège de pouvoir y entrer rentrent et font une prière. Tout simplement, il n'y a rien d'extraordinaire à l'intérieur de la Kaaba. Je n'ai pas eu l'occasion et cette chance de pouvoir y pénétrer. Pourtant, vous avez fait plusieurs fois le pèlerinage. Oui, ça ne veut rien dire. Mais sinon, il n'y a rien d'extraordinaire à l'intérieur de la Kaaba. En fait, chez moi, dans les termes les plus simples, c'est un lieu de prière. C'est un lieu de prière, c'était un lieu de prière, c'est un carré. Et en même temps, l'intérieur n'a jamais été un temple. En fait, il y avait des idoles dans l'Antiquité pré-islamique, où le pèlerinage préexistait. Et ensuite, quand le prophète a investi la Mecque, ils l'ont ouverte. Il y avait, entre autres objets de culte, il y avait une icône, dit la tradition, représentant donc la Vierge Marie. Depuis, le lieu est complètement vide. Chaque année, il est nettoyé, mais il n'y a absolument rien à l'intérieur. Il n'y a pas d'office qui est accompli à l'intérieur. Et la symbolique des 7 tours? Alors, les 7 tours, oui, je le fais dans le bon sens, oui. C'est une très vieille tradition qui remonte à l'Antiquité. Certains disent que, puisque les tours sont faits dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est une façon de remonter le cours du temps pour revenir aux premiers instants, aux premiers matins du monde, lorsque Adam, lorsqu'il est tombé du ciel, du paradis sur terre, il a décidé immédiatement de construire un temple pour avoir la promesse de retourner un jour dans son paradis. Mais ça, on est dans la légende. À chaque fois qu'on voit ces images, elles sont toujours très impressionnantes. Mais il y a des bruits, il y a des cris. Je vais vous dire, il y a une musique de ce qui se passe autour. Vous comprenez mon... Il y a une rumeur. Voilà, une rumeur. Il y a une rumeur et il y a l'atmosphère, malgré l'aspect impressionnant de ces marées humaines, etc., est très débonnaire. Il peut y avoir des piétinements. Il y a eu des émeutes monstrueuses. Il y a eu des tirs de police sur les Iraniens, par exemple, des affrontements en juillet 87 qui ont fait 400 morts. Mais grosso modo, l'ambiance est extrêmement débonnaire. Il y a vraiment une atmosphère bon enfant où on voit des musulmans de Russie saluer des Américains convertis, boire un café avec des Chinois, etc. C'est assez impressionnant. Vous réagissez? Ah oui, oui. Oui, parce que je pense que ce qui n'est pas fait dans le monde musulman, et je pense que je ne m'adresse pas du tout à M. Zeguidour qui a fait un remarquable livre sur la vie quotidienne à la Mecque et qui était plus iconoclaste dans son livre qu'il ne l'est sur le plateau. Mais il y a un tout petit peu, oui. Mais je vais dire j'apprends des choses. Non, je vais dire que si vous regardez Jacqueline Chabi quand elle a fait une excellente étude sur la Mecque, d'abord en faisant remarquer que ce n'était pas du tout des moutons que l'on sacrifiait à l'époque du prophète, mais des chameaux. Et ce qu'a fait le prophète, c'est assez génial, parce qu'il a pris un pèlerinage païen où il n'a mais vraiment rien changé, sauf le fait de dire ce pèlerinage entre Qurayshites et nomades, eh bien on va en faire un seul, en disant le pèlerinage... Oui, il y avait 2 pèlerinages, exactement. Excusez-moi, je comprends bien ce que je voulais savoir. En fait, je voulais aller directement à l'idée qu'il y avait derrière votre remarque. Oui, c'est-à-dire que le fait que personne dans le monde musulman ne se pose la question, d'une part, sur la signification de ce pèlerinage musulman qui est repris d'un pèlerinage païen mais avec un habillage biblique, comme il faut le dire. Vrai, ça a fait l'objet de livres et d'études, de thèses énormes. Expliquez-nous, attendez, mais je pense, voilà. Vous venez de nous dire que c'est un théâtre d'une certaine façon, mais comme tout... Non, je pense qu'il y a Al-Ghazali, qui était un persan du XIIe siècle, a bien vu ces rites que lui, en tant que persan, ne comprenait pas, à savoir le fait de courir, de déborder comme un ruisseau, comme un torrent même, quand on va par exemple jusqu'à Arafat. Et il disait, on ne comprend pas, mais comme c'était un mystique, Al-Ghazali, dit, même sans comprendre, on doit s'incliner. Et c'est ce qui se passe actuellement. Le musulman ne s'interroge pas comment il est possible qu'un pèlerinage qui se passait exactement ou quasiment de la même manière à l'époque pré-islamique puisse tout d'un coup faire intervenir Abraham n'était ni juif ni chrétien, dit le Coran. C'est quand même un peu curieux. J'ai l'impression que ça s'exprime assez simplement dans la ferveur qu'on voyait dans ces femmes qui se préparaient tout à l'heure. Oui, mais c'est plus quelque chose de rituel, quelque chose sans... Personne ne songe... Vous voulez nous dire que c'est un symbole qui n'a pas d'origine? J'essaie de comprendre. Oui, je veux vous dire que... Alors, vous me parlez de la mentalité de celui qui fait le pèlerinage ou du chercheur qui essaie de comprendre le pèlerinage?
La question que vous me posez, c'est... Ma question, c'est, vous semblez nous dire que tout ça, d'une certaine façon, ne repose pas sur grand-chose, même si ça a une valeur énorme pour tous ceux qui y vont. Que dites-vous? Ça repose sur le Coran. C'est-à-dire, pour un musulman, c'est écrit dans le Coran. Mais moi, pour moi, le Coran, je ne le sens pas, n'étant pas musulmane, j'essaie de me poser en critique. Je sais, c'est terrible de dire ça, mais pour moi, je trouve difficile. Voilà, je trouve difficile. On interroge tous les textes. Hein. Oui, je trouve difficile que, par exemple, on fasse intervenir Abraham et sa servante Hajir, sa servante Agar et le fils Ismaïl, et que tout ce pèlerinage, tout d'un coup, avec les mêmes rites qu'à l'époque pré-islamique, deviennent en quelque sorte, tout d'un coup, il y a une explication extraordinaire. Mais ça n'a rien d'étonnant, parce que quand on connaît les religions de l'Orient ancien, très biblique, la plupart des rites, la plupart des pratiques juives et chrétiennes, on les retrouve chez les Cananéens ou les Babyloniens qui les ont précédés. Aucune religion ne vient avec du nouveau. C'est toujours de l'ancien recyclé et remis à l'ordre du jour. Je vais juste poser une question et vous me contredirez juste. Il y a cette sacralisation. Et cette sacralisation, c'est très 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 dur pour nous, juifs et chrétiens. Parce que celui qui est en dehors, il est impur. C'est vraiment... Vous voyez, c'est-à-dire que les musulmans sont purs, ils sont purifiés, ils sont en état de sacralisation, mais les autres, c'est des souillés, c'est des impurs. Je vous assure, monsieur, je vous pose la question. Si un chrétien ou un juif déguisé, arrivant comme ça, va pénétrer dans le périmètre sacré de la Mecque, il sera lapidé, n'est-ce pas? Parce que c'est insoutenable. C'est pour ça que Ben Laden n'a pas pu supporter les Américains qui foulaient le sol sacré. Dites-le franchement. C'est-à-dire quelqu'un qui est en dehors... Mais enfin, je vous trouve absolument culotté. Non, pas du tout. Vous agressez les gens, vous me parlez comme si vous étiez les musulmans pas du tout. représentant l'islam. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, je ne parle pas du tout ça. Je dis parce que vous avez écrit un livre qui, moi, m'a servi de référence tellement il était complet. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui ne sont pas... critique, ce que vous voulez. Et critique, oui, bien sûr. Mais ceux qui ne sont pas musulmans, sont quand même en dehors, considérés comme des gens... Alors, abordons cette question à Aslam Timol. Est-ce que de fait, à travers toutes les valeurs qui sont portées positives, qui sont portées pour le musulman par le pèlerinage à la Mecque, il n'y a pas aussi une vraie valeur d'exclusion pour ceux qui n'en sont pas? Est-ce qu'il ne faut pas tout simplement l'assumer et le dire, pour que les choses soient claires? Très sincèrement, je ne pense pas. Puisque s'il y a exclusion, à ce moment-là, sont aussi exclus tous les millions de musulmans qui ne participent pas à cet instant donné au pèlerinage de la Mecque. Il est vrai que Slimane Zegoudia nous a fait remarquer tout à l'heure que, en fait, aujourd'hui, ce qui est assez extraordinaire, c'est que ça n'a jamais eu autant de succès et d'une certaine façon, on sait qu'on ne peut plus satisfaire les envies, c'est ça? Je pense qu'il ne faille pas aujourd'hui voir ça de cette façon-là. Je pense que le pèlerinage de la Mecque est avant tout une adoration, donc une prière, un moment de recueillement, un lieu de recueillement. En même temps, c'est une commémoration de ce que notre prophète Abraham a fait à l'époque avec son fils Ismaël. De là à trouver ensuite une signification telle que l'exclusion, je pense que c'est un petit peu aller très vite en besogne. À ce moment-là, moi aujourd'hui qui ne suis pas à la Mecque, je ne me considère en aucune façon exclu et je ne me considère en aucune façon impie. L'interdiction aux non-musulmans d'entrer à la Mecque est effectivement problématique pour aujourd'hui. Oui, bien sûr. Bon, les Saoudiens, en général, pour se défendre, ils prennent toujours le cas du mont Athos. Le mont Athos en Grèce est interdit aux femmes, d'abord aux femmes, quelles qu'elles soient, y compris les non-orthodoxes orthodoxes. Et évidemment, pour les non-orthodoxes... Vous savez que les religieux, quand il faut justifier les choses injustifiables, ils ont toujours... Donc, toute communauté religieuse est fondée sur une dose d'exclusion qui peut être plus ou moins grande. C'est indéniable. Mais il faut dire qu'il y a une évolution cette année, puisque pour la première fois, des équipages non saoudiens des avions non saoudiens peuvent atterrir à l'aéroport de Médine. Donc l'un des aéroports qui desservent la Mecque. Et c'est une première. Auparavant, on n'était pas, quand on n'était pas musulman, autorisé même de survoler la Mecque et Médine. Maintenant, il y a des équipages donc, qui ne sont pas musulmans qui peuvent se poser à Médine. Et donc, ce que disait Madame tout à l'heure par rapport à Bin Laden, on attribue au prophète un testament qui ordonne l'expulsion des impies, des infidèles chrétiens et juifs de la péninsule. Et c'est pourquoi Bin Laden se réfère à ce testament pour demander l'expulsion des Américains, puisqu'ils sont des impies. En tout cas, un pays musulman a privé, lui, ses croyants de pèlerinage pendant des années, je vous le disais tout à l'heure. Il s'agit bien entendu de l'Irak de Saddam Hussein. Aujourd'hui, on part directement du cœur de Bagdad, puisqu'on se retrouve au stade de la ville, et nous y étions il y a quelques jours. Reportage sur place, Patrice Thomas, David Lemarchand.
La fin de 35 ans de frustration. Saddam Hussein avait accaparé le pèlerinage à la Mecque, interdit aux moins de 70 ans, strictement réservé aux hommes du régime. Jusqu'à présent, l'Arabie Saoudite accordait 20 000 places à l'Irak. Mais cette année, elle a fait un effort pour saluer la chute du régime et offert 30 000 places. Chaque Irakien a eu sa chance de partir. On a dû former dans cette mosquée un comité pour attribuer les places. On a choisi de le faire grâce à un tirage au sort par ordinateur. Le système a désigné 60% de jeunes, alors qu'avant, il n'y avait que les plus de 70 ans. Organiser tout cela, c'était fatigant parce qu'il n'y a plus d'autorité. Il y a eu des bagarres pour partir. Le comité voulait que ça se passe de la façon la plus juste, mais on n'a pas pu empêcher les magouilles. Certaines personnes ont acheté ou vendu leur place. Cela dit, globalement, le système a plutôt bien fonctionné. Ceux qui ne partent pas sont évidemment déçus de ne pas avoir été tirés au sort. Mais au moins, grâce à ce nouveau système, ils gardent l'espoir que leur tour viendra dans les années à venir. Oui, je suis très déçu. Vous vous rendez compte, c'est bien plus qu'une fête. C'est la visite de la maison de Dieu, la communion avec toute la nation musulmane. J'y cru jusqu'à la dernière minute, mais ça ne dépend pas de nous. C'est la situation de l'Irak qui est difficile. Mais j'espère pour l'année prochaine pouvoir faire le Hajj. Les départs ont été organisés par le Conseil provisoire de gouvernement qui a délivré des licences à des agences comme celle-ci. Des voyages subventionnés à un prix fixe, 700 $, tout compris, transport et hébergement sur place. Cette année, les pèlerins ont payé un forfait, 700 $, beaucoup moins cher que sous Saddam. Avant, il fallait débourser au moins 250 $ juste pour le passeport et les visas. Après, on devait payer le voyage, l'hôtel, la nourriture. 30 000 pèlerins irakiens. Les départs se sont étalés sur 3 semaines. Et chaque matin, rendez-vous était fixé à 6 h sur le parking du stade de Bagdad. C'est un moment triste et merveilleux. On a eu une place et on l'a donnée à ma grande sœur. Nous, on verra après. Ce matin, pour le dernier départ, des dirigeants du Nouvel Irak viennent se mêler aux anonymes, des membres du gouvernement provisoire. Ce pèlerinage est très différent des autres années. Maintenant, les Irakiens sont libérés du tyran. Il imposait sa vision du pèlerinage et les gens ne pouvaient pas espérer partir. Aujourd'hui, ceux qui partent n'ont plus rien à craindre. Ils pourront fêter et vivre le pèlerinage avec l'esprit ouvert, sans avoir de pensée imposée, en toute liberté. C'est une grande joie. Sécurité renforcée pour ce convoi qui sera escorté par la police et suivi par des gardes en voiture banalisée. À bord de ce bus, un ancien du parti Baas, lui, va chercher le pardon à la Mecque. C'est une renaissance pour moi. Je dois avouer que j'ai fait beaucoup de mauvaises actions dans ma vie, beaucoup de fautes. Ce pèlerinage, pour moi, va me permettre d'ouvrir une nouvelle page dans ma vie. Et je voudrais que tout le monde fasse comme moi. Oublie le passé et essaye de faire quelque chose pour la reconstruction de notre cher pays. Après 35 ans de mauvaises actions, les Irakiens doivent rebâtir une nouvelle vie. Pardonner pendant qu'il est encore temps. Le trajet va durer 15 heures pour ce premier pèlerinage de l'après-Saddam. Voyage synonyme pour tous les musulmans de purification, de pardon. Voilà, reportage tourné ces derniers jours à Bagdad. Nouvelle question de téléspectateurs. Elle sera pour vous, si vous le voulez bien, Antoine Basbous. Certains mouvements islamistes extrémistes ne profitent-ils pas de ce pèlerinage pour faire campagne ou recruter des hommes? Je pense que le recrutement ne se fait pas à travers les pèlerins, mais il aurait pu se faire sur place, parce que les wahhabites qui tiennent depuis 1925 ces lieux saints, eh bien, ils ont une organisation, ils diffusent des prêches, jusqu'à cette année qui étaient vraiment des prêches belliqueux. Bon, cette année, il y a eu plus de 1700 imams qui ont été recyclés, qui ont été renvoyés de leur chair.
Et puis, comment on se défait de 1700 imams? Mais il y a 35 000, il y a au moins 35 000 mosquées en Arabie. Et donc, il y a 5 prières par jour, il y a beaucoup d'imams. Les facultés produisent énormément d'imams parce qu'on enseigne beaucoup la religion. Et puis, une fois, un imam, en présence du président Rafsanjani iranien en 1999, à la mosquée du prophète à Médine, a insulté les chiites que Rafsanjani représentés. Donc, on n'est pas surpris. Également, les wahhabites, depuis 1925, qui ont détruit les coupoles, les stèles à Médine, à la Mecque, et même les stèles de la fille du prophète qui a donné, la mère des imams, Al-Hassan ou Al-Hussein, et qui empêche les chiites d'aller sur les traces de ces tombes-là. Donc, même le roi Hassan II du Maroc, qui est lui malékite sunnite, comme eux, eh bien, il a été empêché de chanter le Coran selon la mode malékite, et on a interdit aux gens qui l'accompagnaient d'amener avec eux le livre de l'imam Al-Jazouli, parce que les wahhabites ne le reconnaissent pas. Donc l'intolérance règne chez les wahhabites à la Mecque. Voilà, ce que vous voulez nous dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre des agents de recrutement, en quelque sorte, par rapport à la ferveur populaire telle qu'elle s'exprime simplement. Il y a un fond dans la durée historique lié au wahhabisme et à l'Arabie Saoudite qui font que les structures existaient. C'est bien ça? Je veux ajouter que hors cadre du pèlerinage. Je veux ajouter que depuis le 13 mai 2003, c'est-à-dire les attentats de Riyad, l'Arabie a quasiment rompu avec cette ligne dure et belliqueuse du wahhabisme en soutenant les wahhabites qui étaient plus présentables parce qu'ils se sont liés avec les Américains contre le terrorisme international qu'ils avaient produit auparavant. Donc il y a un changement, une évolution chez les Saouds, mais faut-il que la société suive parce qu'on n'a pas été pendant 9 générations wahhabites radicaux et qu'on peut changer du jour au lendemain. On voyait le président du... Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, sur le plan du recrutement éventuellement, c'est qu'il y a l'organisation du pèlerinage elle-même rend l'opération, éventuellement c'est un groupe veut recruter, extrêmement délicate, en ce sens que chaque pays est tenu d'avoir ce qu'on appelle une délégation du pèlerinage. C'est-à-dire, il est tenu d'accompagner ses propres ressortissants sur place, et on peut imaginer que parmi la délégation officielle inclut des médecins, des assistants sociaux, et probablement des gens des services secrets de chaque pays. C'est indéniable. Et chaque pays est responsable, doit répondre du comportement, doit répondre auprès des autorités saoudiennes, du comportement de ses ressortissants pendant le pèlerinage en cas de désordre. Et cette délégation du pèlerinage, ça va étonner nos compatriotes, est une invention française. C'est-à-dire que lorsque la France, qui était en Algérie, a commencé à organiser le pèlerinage de la Mecque, elle a mis en place une grande logistique qui était à la fois sanitaire pour empêcher la diffusion des maladies, etc., mais était aussi un contrôle politique qui s'arrêtait aux portes de Jeddah, qui était la ville où étaient établis les consuls non musulmans. Aujourd'hui, pratiquement tous les pays européens et américains ont une délégation consulaire, y compris à l'intérieur de la Mecque. Et la France a un délégué consulaire, qui est un Français musulman, à l'intérieur de la Mecque. Les Britanniques, les États-Unis, donc il y a un contact constant de chaque État avec ses ressortissants lors de leur déplacement à la Mecque. Ça fera partie du boulot, enfin on va dire du nouveau boulot du CFCM, ça? Tout à fait, un nouveau chantier pour le CFCM qui vient de naître, mettre en place une mission du pèlerinage. Cette mission est demandée, du 19e siècle, qui existait déjà en 1911 à partir d'Alger, c'est la Société des Habbous des lieux saints de l'islam. Donc on va repartir un petit peu sur ce schéma-là. Cette mission du pèlerinage, en 2 mots, aujourd'hui, elle est aussi bien demandée par les autorités saoudiennes, parce que ces autorités veulent un interlocuteur avec qui discuter en France, mais elle est aussi demandée, cette mission est aussi demandée par les autorités françaises, le Quai d'Orsay, le secrétariat d'État au tourisme, le ministère de la Consommation, le syndicat des agences de voyage. Donc le CFCM, l'institution, je dirais, aujourd'hui officielle du culte musulman. Puisque vous en parlez, il n'y a pas trop d'abus du côté des agences de voyage. Parce il y a quand même rien de plus facile au monde, justement, que d'exploiter la ferveur. Donc voilà, est-ce que le... Ah bah oui, ça c'est la comédie humaine, bien sûr, oui. Donc oui, il y a des gens qui ont... Oui, bien entendu. Oui, oui, bien sûr, oui. Bon. C'est une des missions qui sera confiée donc à cette commission qui est donc déjà installée. Et nous allons donc commencer à travailler avec nos différents interlocuteurs, tant français que saoudiens,
et éventuellement mettre un peu de l'ordre dans tout ce qui se fait à l'heure actuelle. D'accord, donc y voir plus clair dans tous les domaines en fait. Dans tous les domaines, y compris l'encadrement qui est aujourd'hui très pauvre au niveau des pèlerins musulmans français qui partent en Arabie Saoudite. Vous avez compris que les Saoudiens vous demanderont des comptes si ça se passe mal. Donc je dis ça en plaisantant, mais c'est que voilà, quand on prend une responsabilité, après il y a aussi des... Il y a aussi les Saoudiens qui délivrent les visas et ils sont là aux frontières et on ne peut pas rendre responsables les dirigeants qui accompagnent. Bon, il y a eu un incident avec les Iraniens en 87, 500 morts parmi les Iraniens à l'intérieur de la Mecque. Parce que là, il y avait une manifestation contre les Américains à l'intérieur de la Mecque qui a été réprimée. Une question. Passé les moments de ferveur qu'on a décrits, les étapes, on va dire, très fixes, est-ce qu'il y a des moments de détente Mais tout vous voyez ce que je veux dire, voilà, enfin, les incidents, les émeutes de fête, des moments de fête. Oui, bien sûr. Dire, quand, à quelle heure, qui fait quoi et sous quelle forme. Moi, pour ce que j'ai vu, bien sûr, moi je n'étais pas là quand il y a eu les répressions d'émeutes sanglantes comme en juillet 87, 400 morts iraniens, etc. Ça, j'y étais pas. Mais dans ce que j'ai fait comme pèlerinage, le gros de l'ambiance, c'est le côté débonnaire, comme je le disais tout à l'heure, et le côté le plus insolite pour quelqu'un qui vit dans un cadre mental un peu de l'islam méditerranéen et arabe, c'est de découvrir l'importance de l'Asie dans le fait islamique. L'islam n'est plus ni une religion méditerranéenne, ni africaine, ni arabe, c'est une religion asiatique. Pensez qu'il y a autant d'Indonésiens musulmans, presque qu'autant d'Arabes. Il y a plus de musulmans russes que de musulmans jordaniens, palestiniens et libanais inclus. Il y a plus de musulmans chinois que d'Égyptiens. Il y a plus de musulmans indiens que l'Inde englobe presque la moitié, l'équivalent de la moitié des Arabes. En fait, une vision planétaire de la religion musulmane et une prise de conscience cosmopolite, planétaire, pluriethnique, mondiale. Ça saute aux yeux. Les moments de détente, c'est surtout la visite de Médine, le tombeau du prophète, la grande mosquée. Aussi, c'est le shopping. Et parfois, quand les wahhabites l'autorisent, le tourisme. Mais là, ils sont très restrictifs, bien que cette activité génère pour eux, en quelques jours, 8 milliards de rials, c'est-à-dire à peu près 1,2 milliard d'euros. Et nous allons maintenant consacrer la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Minitel et Internet. C'est étonnant ça comme question. Que demandent généralement les pèlerins à Allah? C'est vrai? Comme tous les pèlerins de toutes les religions du monde. Voilà. Comme oui, mais bon, moi je veux bien... Tout ce qu'on peut demander à son Seigneur. Je ne demande pas ce que vous demandez vous, je ne me permettrai pas, mais on peut imaginer un petit peu quand même. Tout ce que vous pouvez demander à votre Seigneur. Il n'y a aucune restriction à cela. Quelles sont les relations entre les chiites et les sunnites lors du pèlerinage? Ça se passe comment? Alors en principe, les Saoudiens ont supprimé toutes les expressions divergentes de l'islam sunnite. Par exemple, autour de la Kaaba, jusqu'à la prise de pouvoir sur la Mecque par les Saoudiens, autour de la Kaaba, il y avait 4 pavillons, 4 mosquées en face de la Kaaba qui marquaient chacune un des rites de l'islam sunnite. Et en dehors de la Mecque, il y avait des mausolées et des mosquées pour les différentes confréries soufis musulmanes. Tout cela a été éliminé. Il n'y a plus qu'une seule expression d'islam qui est autorisée à la Mecque. C'est l'expression, disons, qui est officielle en Arabie Saoudite. Or, les chiites, en principe, à la Mecque, ça ne se voit pas. Ils prient comme tous les autres musulmans sunnites. C'est seulement à Médine, où la grande mosquée est en même temps le mausolée du tombeau du prophète et de sa fille Fatima que vénèrent les chiites. C'est là, il y a un passage devant le tombeau caché et dérobé au regard du visiteur. Il y a une grille dorée et argentée, et derrière il y a un rideau, on ne voit pas le tombeau du prophète. Mais néanmoins, lorsque les chiites défilent au milieu des croyants devant ce tombeau, en général ils s'arrêtent, certains commencent à prier, etc. Et là il y a toujours un vigile saoudien qui leur demande d'accélérer le pas et de ne pas s'appesantir, parce que c'est assimilé à une forme d'idolâtrie. Vénérer le prophète, la fille du prophète, les petits-fils du prophète, un lieu, un tombeau, un mausolée est associé pour les Saoudiens à de l'idolâtrie.
Or, dans l'islam populaire, notamment au Maghreb et en Asie centrale, le culte des saints, des marabouts, est quelque chose d'absolument capital dans la religiosité populaire. On croit qu'il y a des chocs de culture musulmane. Il y a un décalage énorme entre l'aridité de l'islam saoudien et le côté affectif, émotionnel des islams populaires des autres pays. Anne-Marie Delcambre, est-ce qu'en tant que non-musulmane, nous demande une téléspectatrice, j'ai le droit d'aller à la Mecque en dehors d'une période de pèlerinage? Elle peut s'arrêter, elle peut aller à Jeddah, mais ça sera à 70 km, mais à la Mecque, je ne comprends pas très bien la question. En dehors d'une période de Oui, la question est très claire, c'est est-ce qu'en tant que non-musulmane, j'ai le droit d'aller à la Mecque en dehors d'une période de pèlerinage? C'est vrai que si elle s'affirme comme non-musulmane, elle ne peut pas entrer. C'est définitif. Voilà. Même en dehors du pèlerinage. Oui. Même en dehors du pèlerinage. On est bien d'accord. Alors que dans le Coran, l'interdit est seulement pendant la période du pèlerinage. Voilà. Pourquoi y avait-il une icône de la Vierge Marie dans le carré, nous demande quelqu'un? Parce que les Arabes ne sont pas entrés dans l'histoire avec l'islam. Les Arabes ont été judaïsés. Il y a eu un royaume juif arabe au Yémen jusqu'au IVe siècle. Et il y a eu 2 royaumes arabes chrétiens de rite byzantin dans ce qui est actuellement la Syrie, Liban, Irak. 2 royaumes. Donc le christianisme était très diffusé parmi les Arabes. Et le judaïsme aussi. Donc ce n'est pas étonnant qu'en arrivant, lorsque l'islam arrive avec Mahomet, il y ait des traces de christianisme et de judaïsme à la Mecque et à Médine. Aslam Timol, un commentaire d'un téléspectateur. En tant que guide, je fais visiter le sanctuaire de Lourdes à des musulmans. Pourquoi l'inverse n'est-il pas envisageable? Et c'est vrai que c'est une notion qui heurte toujours. Pourquoi cela n'est pas envisageable? Parce qu'au nom de tout ce qu'on explique depuis le début de cette émission, c'est-à-dire que la réciprocité n'a pas lieu. Voilà. Donc la question c'est pourquoi l'inverse n'est-il pas envisageable? Je crois que M. Slimane Zeguidoua vous a apporté la réponse tout à l'heure. Il y a autour de la Mecque ce qu'on appelle un territoire sacralisé, donc le territoire sacré de la Mecque, qui jusqu'à maintenant, je dis bien jusqu'à maintenant, ne permet pas à des non-musulmans de pouvoir y pénétrer. Mais d'après les renseignements que vous aviez formulés tout à l'heure, il semblerait qu'aujourd'hui, les autorités saoudiennes se soient un peu plus assouplies, puisque des non-musulmans peuvent accéder à la ville de Médine. À l'aéroport de Médine, qui est en dehors du périmètre de la ville. L'interdit, c'est construit historiquement. Je ne comprends pas pourquoi on n'est pas franc sur ces choses-là. J'allais vous dire, on peut très bien comprendre qu'une communauté à un moment dise « c'est pour nous ». Et d'une certaine façon, point barré. Moi, en effet, ce qui me choque toujours, c'est qu'on ait l'impression d'un petit peu de ne pas pouvoir le dire franchement et clairement, alors que c'est une réalité très simple que tout le monde. Vous comprenez ma remarque? Oui, non, mais très bien, c'est allons dans la franchise et respectons. L'interdit, en fait, c'est construit. Il n'y a pas un fondement canonique indiscutable sur cet interdit. Il s'est construit par cercle concentrique. Ouais. On a un verset du Coran qui dit que les païens n'ont pas le droit d'assister au pèlerinage à la Mecque pendant le pèlerinage. Oui. En dehors du pèlerinage, ils pouvaient venir. Ça, c'est le point de départ. Ensuite, lorsque l'islam a commencé son expansion, il a commencé à guerroyer à droite et à gauche contre notamment des chrétiens et des juifs, il y a eu la phrase qu'a citée tout à l'heure Antoine Masbous du prophète, qui disait non pas que les chrétiens et les juifs doivent être expulsés d'Arabie, mais que dans le Hejaz, donc la seule province de l'Arabie occidentale, au Hejaz, il ne peut pas y avoir d'autres religions que l'islam. Mais ça reste discutable. S'il l'a dit, c'est authentique. En gros, vous me dites que comme d'habitude, on va trouver toute une série de citations qui vont dire tout et son contraire. Oui, c'est par cercle concentrique. Donc, le verset du Coran, plus le mot du prophète, et puis il s'est passé quelque chose dans les croisades qui est très intéressant. Il y avait un seigneur franc qui s'appelait Renaud de Châtillon, qui avait une forteresse en Jordanie, et qui avait eu cette idée absolument incroyable. C'était, tenez-vous bien, d'aller à Médine, avec une armée, de prendre le tombeau du prophète, de l'installer dans son fief en Jordanie et d'en faire un lieu de pèlerinage musulman payant pour se faire de l'argent. Ça paraît complètement... C'est très en termes de marketing. Absolument. Et il a même monté à partir d'Aqaba une armée qui est partie au nord de l'Arabie Saoudite et qui a été interceptée sur la route de Médine. Et donc à partir de là, l'interdit a été encore surajouté d'un cercle concentrique. Et avec l'arrivée des Saoudiens, l'interdiction a été, et c'est ça la nouveauté saoudienne, a été élargie de la petite province du Hejaz à toute la péninsule, à tout le royaume d'Arabie Saoudite. Et là, on n'est plus dans le canonique. Une précision. Dans le testament du prophète, on lui attribue sur son lit de mort la phrase suivante: chasser, expulser
les impies juifs et chrétiens de la péninsule. Ce n'est pas du Hijaz ou du Nejd, mais de la péninsule, c'est-à-dire du Yémen jusqu'en Irak. Mais ça, c'est resté tout le temps discuté, ça n'a jamais fait l'unanimité. C'est le hadith, c'est pas à moi de l'établir, il est établi ils font dans les l'objet de livres. plusieurs débats. Des miracles se produisent-ils lors de ce pèlerinage, Aslam Timol? Au sens où on l'entend très souvent, notamment en terre chrétienne, il y a des miracles à l'eau, etc. Est-ce qu'on parle de miracles? Est-ce que ça fait partie, on va dire, de... Tout à fait, j'ai effectivement moi-même entendu des miracles qui s'étaient produits à la Mecque lors des pèlerinages, aussi bien du grand pèlerinage qu'on appelle le Hajj, mais on a aussi oublié de parler de la Umrah, le petit pèlerinage de la Mecque. Vous avez des exemples à nous donner, enfin, de ce que l'on raconte, de ce qui se dit? C'est une façon de demander si le miracle existe finalement dans la religion musulmane. J'ai entendu dire d'une personne qui se déplaçait pendant la période du pèlerinage dans un fauteuil roulant. Donc je pense que ce sont des exemples relativement communs et qui, durant le pèlerinage, en cours du pèlerinage, tout d'un coup, miraculeusement, a pu se mettre debout et continuer à pratiquer les rites. Il n'y a pas qu'à Lourdes qu'il y a des miracles. C'est bien ce que j'essayais de vous faire dire. Où vont les 130 000 pèlerins qui disparaissent chaque année? Oui, alors en général, c'est des Africains très pauvres qui restent sur place pour essayer de travailler, de vivoter, oui. Et souvent, les Saoudiens font de grandes opérations de coups de poing et les renvoient et les expulsent dans leur pays. Donc en fait, ils arrivent avec, si je puis dire, en quelque sorte, un visa de pèlerin. Le visa de pèlerin. Et une fois que le pèlerinage, voilà, ils s'arrêtent. C'est souvent des Africains, mais aussi des Égyptiens, des Maghrébins qui restent pour travailler. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Oui, oui. Alors les Saoudiens ont fait des lois contre le travail au noir assez sévères, mais quand même la loi reste tournée et peut-être quelque part les autorités ferment aussi les yeux parce que c'est un poumon pour l'économie. Antoine Masbous, oui. Oui, dans le Hijaz, on dit que quand on est du Nejd, du cœur de l'Arabie, on dit du Hijaz que ce sont des restes de pèlerins, d'une façon un peu péjorative, mais ça fait l'enrichissement du Hijaz parce que c'est un signe d'ouverture, parce que c'est une région cosmopolite, justement parce qu'il y a des restes de pèlerins qui ne quittent pas aussitôt le pèlerinage terminé. Oui, je voulais rajouter, moi ce qui m'a surpris, c'est quand j'ai visité donc la ville du prophète, Médine, j'ai effectivement constaté qu'il y avait des Asiatiques qui s'étaient installés. Des Asiatiques installés à Médine, commerçants, résidents à Médine, et après renseignement pris, on m'a expliqué un petit peu l'historique, c'était des gens qui venaient de Bukhara, donc de Tashkent, de cette région, pour faire le Hajj. Et depuis cette date, il y en a beaucoup qui sont restés et se sont installés. Et donc la même chose se passe aujourd'hui avec le continent africain, gros pourvoyeur de pèlerins. Et entre autres, à côté du volet sécuritaire, donc le gouvernement saoudien est en train de développer aujourd'hui, je dirais, une traçabilité totale de tous les étrangers qui rentrent sur le sol saoudien. Il y a des mots qui surprennent dans certaines circonstances. Dans l'ordre de curiosité générale, que représente le croissant de lune qu'on voit au-dessus des mosquées qui se lance là-dedans? Alors ça, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un symbole inventé par les musulmans. Il existait à Byzance, chez Byzance, et comme avec l'Empire ottoman a repris beaucoup d'institutions, de croyances et de symboles de Byzance. Au fur et à mesure, chez les Turcs, il a commencé à s'installer comme symbole. Mais c'est surtout dans les tombes des soldats musulmans morts dans les armées britanniques et françaises qu'on a institué le croissant comme signe d'appartenance à l'islam. Ce sont les armées britanniques et françaises qui l'ont d'une certaine manière consacré. De même que vous savez que l'étoile de David a été attribuée aux Juifs en Tchécoslovaquie, dans l'actuelle Tchéquie, par des chrétiens qui voulaient distinguer ainsi les Juifs en leur imposant l'étoile de David comme symbole, alors que le vrai symbole du judaïsme, c'est la menorah, c'est le candélabre à 7 branches. Enfin, sans doute une des dernières questions, les femmes effectuent-elles les mêmes rituels que les hommes? Tout à fait. Absolument. Absolument les mêmes. Et on retrouve à peu près 50% de femmes parmi les pèlerins, et c'est un espace mixte. Tout évidemment voilé, mais c'est un espace mixte. Et elles n'ont pas le droit de se voiler le visage. Elles peuvent se couvrir les cheveux, mais le visage doit être découvert. Le visage doit être découvert. Le climat qu'on a en ce moment, il doit être découvert. Ça paraît tellement il doit être découvert. Le visage doit être découvert. Sur les cheveux, impérativement, mais le visage doit être découvert. Mais toujours avec cette notion de pureté, la femme qui est indisposée, qui a ses règles, est empêchée de faire certaines... C'est-à-dire pourquoi c'est ça qui me torture un peu, pourquoi toujours brosser? Il y a un tableau, les femmes sont soumises au même, comment dire,
dirais-je, le fait d'être indisposée, le fait d'avoir ses règles, ça l'arrête net, elle ne peut pas faire la prière, elle ne peut pas courir autour de cette foi. C'est-à-dire qu'il y a cette notion que ne comprend pas le christianisme, et plus peut-être le judaïsme, mais le christianisme pas du tout, c'est-à-dire cette notion de pur et d'impur. C'est vrai, c'est quelque chose qui est primordial. C'est vrai que l'islam et le judaïsme, dans oui. tout ce qui est les menstrues, les règles, sont très stricts là-dessus. Je ne peux pas vous laisser repartir, excusez-moi. Merci en tout cas beaucoup les uns les autres d'avoir participé à cette émission. En revanche, comme tous les jeudis soirs, il faut absolument que je vous rappelle que nous consacrons notre émission de demain à l'appel, au 50e anniversaire de l'appel de l'abbé Pierre. Et que si vous voulez nous envoyer vos questions, SMS, Minitel ou Internet, vous pouvez le faire tout de suite. Que signifie pour vous aujourd'hui être pauvre en France? En 2004, nous avons intitulé cette émission « Il était une fois la pauvreté ». Elle sera donc diffusée demain à l'occasion du 50e anniversaire de l'appel de l'abbé Pierre en 1954. Merci beaucoup les uns les autres d'avoir participé à cette émission et à demain 17h50.